L'école d'Agathe. À l'école d'Agathe, tout le monde s'éclate. J'adore Zizette. Histoire de Paquita, illustration de Jean-Philippe Chabot. Coucou, c'est moi Agathe. Vous connaissez Zizette? Zizette, c'est ma meilleure amie. En vrai, elle ne s'appelle pas du tout Zizette. Elle s'appelle Anne-Marie-Élisabeth Duclos de la Fondrière. Même qu'à cause de son prénom, elle était dernière en écriture à l'école maternelle. Nous, tous ceux de la classe, on l'appelle Zizette. C'est plus facile. J'adore Zizette. Et Zizette m'adore. On est presque toujours d'accord. Quelquefois, elle vient dormir chez moi et moi, je dors chez elle. Mais chez Zizette, j'ai un peu peur de dormir parce qu'elle habite dans une maison très grande et très vieille. Mais bon, chez elle ou chez moi, on s'amuse super bien. Zizette a toujours plein d'idées et on invente plein d'histoires. Des fois, on prend les poupées et on est des mamans avec nos enfants. D'autres fois, on n'a pas d'enfants et on est des personnages extraterrestres qui viennent défendre la Terre. Des fois aussi, on est maîtresse d'école. Mais là, c'est chacune son tour. Faut bien qu'il y ait un élève. Hier, pendant la récré de la cantine, Zizette m'a demandé de devenir sa sœur de cœur. Sa sœur de cœur! J'ai tout de suite été d'accord. J'ai même fait une galipette de joie sur le coin de pelouse de la cour et je me suis fait mal aux pieds. J'aurais dû me méfier. D'habitude, je ne la rate jamais. Et Zizette a ajouté: j'ai une meilleure idée. On va devenir des sœurs jumelles de cœur. Chaque soir, on décidera comment on se coiffe et on s'habille le lendemain. Super, non? Ce n'était pas évident parce que, quand on se met l'une à côté de l'autre, on voit bien que 1. Zizette a les cheveux blonds et longs. 2. Elle est plus petite que moi. 3. Zizette a des lunettes. Des vraies lunettes avec des gros verres. Alors Zizette et moi, on a discuté. Je lui ai dit que pour les cheveux, ce n'était pas grave. On peut toutes les deux mettre des barrettes et je peux me faire une queue de cheval comme elle. Enfin, une toute petite queue de tout petit cheval. Pour être grande comme moi, elle peut se mettre sur la pointe des pieds. Et pour les habits, c'est très facile. Zizette a une robe salopette comme moi, des t-shirts et un pull rose qui ressemble au mien. En plus, samedi dernier, j'ai demandé à maman de m'acheter le même blouson qu'elle. Et dire que je ne savais même pas qu'on allait devenir sœurs jumelles de cœur. Le gros problème, ce sont les lunettes. Ça ne fait pas pareil du tout s'il y en a une qui en a et l'autre qui n'en a pas. Comment on va faire? A dit Zizette. Elle était vraiment très inquiète. Alors on s'est assises toutes les deux sur notre banc préféré pour réfléchir. Tu n'as qu'à pas mettre tes lunettes? Mais Zizette m'a expliqué qu'elle ne voyait rien sans ses lunettes. Et donc, si elle ne les portait pas, elle ne pourrait plus jouer avec moi, puisqu'elle ne me verrait pas. Alors j'ai eu une idée. Si on commençait à être sœurs jumelles de cœur seulement lundi, je pourrais prendre les lunettes de mon père, puisque je passe le week-end avec lui. Mes parents ne s'aiment plus, alors on n'est plus ensemble pendant le week-end. Ni les autres jours d'ailleurs, et souvent ça m'énerve de penser à ça. Mais Zizette voulait qu'on soit sœurs de cœur tout de suite, et moi aussi. On a encore réfléchi et réfléchi, et puis Zizette a dit: top là, Agathe, j'ai une super idée. Elle m'a expliqué. Dans un tiroir, à la maison, il y a des paires de lunettes de mon grand-père avec des gros verres comme les miens. Alors voilà, c'est décidé. Demain matin, on met notre robe salopette, un t-shirt blanc, le blouson et nos grosses chaussures noires. On se fait l'arrêt sur le côté et on met 2 barrettes papillons. On a rendez-vous juste devant l'école, elle me donnera les lunettes et on arrivera ensemble. Ça va faire super. Ce matin, Zizette m'a donné les lunettes. Je les ai posées sur mon nez. Elles étaient très moches, très lourdes et j'ai tout de suite eu mal à la tête.
Zizette m'a dit que c'était normal, qu'il fallait que je m'habitue. Je voyais l'école se balancer, les gens se transformaient, j'avais le tournis, c'était la tempête dans ma tête et j'ai senti que j'allais tomber. J'ai quand même essayé de grimper les marches pour entrer dans l'école avec elle, comme une vraie sœur jumelle de cœur. Je les ai toutes ratées. Une catastrophe. J'ai beaucoup saigné. Monsieur Lecornu, le directeur, a appelé ma mère. Zizette pleurait. Je suis allée à l'hôpital. Le docteur m'a recousu la tête. En rentrant à la maison, j'ai eu un jeu de nain jaune parce que j'ai été très courageuse. Maman est restée avec moi toute la journée et papa m'a téléphoné en m'appelant ma petite puce. Il paraît qu'il ne faut jamais mettre les lunettes de quelqu'un d'autre. Ça s'appelle des lunettes de vue, car chaque personne porte la paire de lunettes qui convient pour ses yeux. C'est l'ophtalmologue, le médecin des yeux, qui décide pour chacun. Ce soir, Zizette est venue me voir. On ne se ressemblait plus du tout. Elle avait toujours sa robe salopette et moi, j'étais déjà en pyjama. Elle portait toujours ses grosses lunettes et moi, un énorme pansement sur la tête. Alors Zizette m'a dit « Tu sais, Agathe, si tu veux, demain, je ne mettrai pas mes lunettes. Comme ça, c'est moi qui tomberai sur les marches et j'aurai le même pansement que toi. C'est une bonne idée, non ?» Je lui ai dit que ce n'était pas la peine, que le pansement ne serait peut-être même pas du bon côté. Et Zizette et moi, on a éclaté de rire. On est des vraies sœurs jumelles de cœur, mais de l'intérieur. Et c'est ça qui compte. C'est trop super d'avoir des amis. Allez, bonne nuit!